bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Je crois que cette année, c'est un peu l'année de tous les records, puisque vous êtes plus d'une centaine d'inscrits. Alors, je ne sais pas si on est une centaine dans la salle, mais en tout cas, voilà. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel de la commission mémoire. Alors, avant de commencer, deux petits points d'organisation. Voilà, c'est, comme on dit, la magie du direct. Le premier point, monsieur Liot, David Liot, qui devait venir nous parler de l'appellation Musée de France et du ministère de la Culture, ne pourra pas être présent. Donc voilà, donc on aura des échanges plus longs lors de la première table ronde. Et cet après-midi, on a fait une petite inversion dans le programme. Donc Patrick Demoulin, merci à lui, a gentiment accepté de décaler son intervention pour que monsieur Finan et Simon puissent nous parler des projets d'Aéria Story, qui auront donc la présentation qui devait avoir lieu à la fin de la journée d'Aéria Story aura lieu à 14h30. Voilà. C'est les deux seuls points pour le programme. Alors, bien évidemment, ça ne marche pas. Traditionnellement, on commence toujours les travaux de la commission mémoire par un petit retour sur l'année et les grands moments du patrimoine aéronautique. Alors, je voulais commencer avec un moment qui a été extrêmement important pour la communauté patrimoniale. C'est bien évidemment le classement au titre des monuments historiques du Concorde, donc le Sierra Bravo, qui est conservé au musée Aéroscopia à Toulouse, donc propriété de l'Académie de l'Air. Donc j'en parle d'autant plus volontiers que la mission mémoire n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Mais en tout cas, symboliquement, c'est extrêmement important pour nous, puisque Concorde, c'est encore aujourd'hui certainement l'aventure aéronautique la plus importante qui a eu lieu en France. En tout cas, c'est une des pages les plus glorieuses de l'histoire récente de l'aviation. Et d'avoir cette reconnaissance de la part du ministère de la Culture, c'est extrêmement important. Ça participe de ce qu'on essaye de faire ici, c'est-à-dire de tisser des liens forts et pérennes entre ce que fait le ministère des Transports pour défendre sa mémoire à travers la mission mémoire, mais aussi le comité d'histoire du ministère, et le ministère de la Culture, qui est le ministère en France en charge de la préservation, de la protection du patrimoine. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Il y a eu une autre protection, donc une aile en carbone cette année, mais je trouve que Concorde, c'était une belle image, un beau décollage pour lancer la journée. D'autant que, et ça c'est le petit clin d'œil, qu'on va finir la journée sur le grand frère, le petit frère, le jumeau, je ne sais pas, de ce bel oiseau, puisque Alexandre Posner, je ne vois pas où il est, mais il est là, je l'ai vu, va nous parler du Sierra Alpha, donc, qui est aujourd'hui conservé à Athis-Mons. Voilà. Alors, rapidement, côté mission mémoire, les grands moments, James, monsieur le directeur général, vous en a un peu parlé. C'est bien sûr, ça a été l'inauguration, juste avant le salon du Bourget, du nouveau hall du musée de l'air et de l'espace, donc consacré à la navigation et au contrôle aérien. Alexandre, je ne le vois pas, non, voilà, qui est là, était venu nous en parler il y a 2 ans. Donc voilà, c'est chose faite. Et je profite de l'occasion pour féliciter les équipes du musée, parce que c'est vraiment 3 très très belles salles. C'est une vraie réussite entre un exercice de pédagogie et une exigence scientifique. Je ne peux que vous inviter, si vous ne les avez pas vus, à aller les voir. Donc c'est 3 salles, 410 mètres carrés. La première partie de l'exposition est consacrée vraiment à la navigation aérienne. Donc on revient vraiment sur tous les différents instruments qui ont permis de développer cet art, si on peut appeler ça comme ça. Et puis dans la deuxième partie, donc on parle plutôt de contrôle aérien. Donc pour ceux qui la reconnaissent, voilà, c'est la position de contrôle Alvarez, qui avait été transmis au musée
dans les années 90 et qui maintenant trône dans ce nouveau hall. Moi, j'ai tendance à dire en présentant ces salles que c'est un peu la Mona Lisa du musée de l'Air. Je ne sais pas si voilà, c'est une jolie Mona Lisa. En tout cas, la DGAC a suivi avec beaucoup d'attention ce projet et sur les différents objets qui sont présentés, il y en a une vingtaine donc qui viennent des collections de la maison. Collections qui vous ont aussi été présentées il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'est aussi un bel hommage au travail de collègue qui a été fait par la mission et les bénévoles de la mission. Voilà. Et puis, bon, j'ai dit à monsieur le directeur général, puisqu'il travaillait à Roissy au Cana, il y a un objet petit mais ô combien symbolique pour nous autres, c'est un crayon bicolore. Voilà. Donc pour ceux qui savent, le crayon bicolore, c'est le crayon des contrôleurs aériens et qui leur servent à écrire sur les strips. Donc vous aurez peut-être l'objet le plus modeste de la présentation, mais il est dans les salles du musée. Voilà. Le deuxième temps fort de cette année, ça a été la signature d'une convention avec la région Occitanie, dont le but est la diffusion donc, des données de l'Atlas historique. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est M. Sauter qui a fait un atlas historique dans les années 2000, qui a donc été conservé sous forme de CD-ROM. Alors malheureusement, on ne peut plus lire le CD-ROM, mais grâce à une association, alors je ne vois pas Jean-Michel, mais qui s'appelle Anciens Aérodromes, donc une association en charge de la mise en valeur des infrastructures dédiées à l'aviation. Ils ont hébergé les données de cet atlas et aujourd'hui on arrive à un troisième temps de ce projet, donc grâce au GIACR, qui est de mettre en ligne ces données dans les bases de données donc patrimoniales du ministère de la Culture. Alors c'est un peu compliqué de vue de l'extérieur puisque je vous parle de la région. Disons que une partie des bases de données du ministère de la Culture sont gérées par les régions aujourd'hui en France. C'était dans le cadre de la décentralisation. Et donc on a choisi de commencer à travailler sur l'Occitanie, puisque c'est peut-être une des régions, je ne vais pas me faire d'ennemis dans la salle, mais en tout cas qui a le plus de patrimoine aéronautique. Voilà. Et donc on va commencer à mettre les données en ligne. J'espère qu'on pourra faire ça avant la fin de l'année, mais sinon ça sera mis en ligne progressivement l'année prochaine. Voilà. Et je trace un trait vers l'avenir. On en parlera l'année prochaine, à la prochaine commission mémoire. Petit clin d'œil pour ceux qui ne le savent pas. L'an prochain, on va fêter l'anniversaire de la disparition d'André Malraux. Voilà, donc c'est une figure très importante de la culture en France. Et pour le patrimoine, c'est lui qui a créé l'inventaire général du patrimoine. Donc voilà, on sera un peu sous l'ombre d'André Malraux l'année prochaine, et donc c'est pour ça qu'on parlera de cette base de données. Alors, autre événement plus sympathique, certains se reconnaîtront sur la photo. Donc le 3 octobre dernier, le livre sur l'histoire du BEA qui vous a été présenté l'an dernier a été primé, récompensé par un prix littéraire, donc le prix Charles Dollfus de l'Aéroclub de France. Donc je trouve que c'est une très belle récompense pour un ouvrage de très grande qualité. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. N'hésitez pas à me le demander, même aujourd'hui. Je peux vous en donner un exemplaire. Surtout, ce que je retiens de ce prix, c'est que c'est une invitation à écrire d'autres livres. Voilà. Et surtout un hommage à la qualité du travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Donc, n'oublions pas que la collection Mémoire de l'aviation civile compte plus de 20 ouvrages. Vous avez eu le catalogue qui vous a été donné aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi ce prix un hommage à tout ce travail. Voilà. Alors,
Traditionnellement, la commission mémoire est l'occasion de belles créations graphiques, hein. L'an dernier, on avait une reprise de l'affiche du film Anne-Marie. L'année d'avant, Santos Dumont. Cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin et donc de relooker, si on peut appeler ça comme ça, tous les documents de communication de la mission mémoire. Alors ça peut vous paraître trivial, mais c'est extrêmement important pour nous. Donc c'est les documents que vous avez sous les yeux, donc l'annuaire, le catalogue des ouvrages de la mission. C'était aussi important de mettre à jour le catalogue, puisque la dernière version datait de 2021, je crois, donc il manquait 2 ouvrages. Donc voilà, donc là vous avez une version à jour. Ça a été aussi un moment très intéressant, puisque vous voyez, ça a été pour l'occasion, donc c'est les personnes qui vous ont accueilli, donc Agathe Pepinski et Agathe Le Guen qui ont réalisé ces créations. Vous verrez, elles ont essayé de peupler leur création de clins d'œil aux différents moments de l'histoire de l'aviation, depuis les frères Montgolfier, vous avez Mamika, jusqu'à nos jours. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Retenez une chose, c'est que tout ce qui est joli, poétique, c'est elle, toutes les erreurs, c'est moi. Voilà. Et donc il y a toujours des erreurs dans l'annuaire, certains d'entre vous me l'ont signalé, il y a des manques. L'annuaire, il est mis à jour tous les ans. Donc c'est quelque chose de vivant, c'est votre outil. Donc n'hésitez pas à me faire remonter ce que vous voulez changer. Si vous connaissez des associations qui n'y figurent pas, pareil. Enfin, c'est vraiment un outil qui est mis à votre disposition. Voilà. Et excusez-moi pour les oublis, les coquilles. Voilà, c'est entièrement de ma faute. Je profite aussi de ce moment pour faire un tout petit point. Donc je vous ai dit, il y a l'organisation de la journée, il y a l'organisation de la journée qui a précédé. Donc vous avez vu, cette année, on a innové en faisant les inscriptions via un Google Form. Donc c'est la première fois qu'on faisait ça. Ça m'a grandement facilité la tâche. Vous avez été nombreux à me dire que vous n'aviez pas reçu d'accusé réception de votre inscription. Donc l'an prochain, on s'améliorera, vous aurez un accusé réception, enfin voilà. Mais voilà, c'était une première, donc ça explique aussi ces petits couacs de début. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler donc des musées aéronautiques. L'an dernier, on a parlé des archives. L'année prochaine, donc on parlera des monuments historiques. L'idée de ces grandes thématiques, c'est de passer un peu en revue les grands champs du ministère de la Culture, puisque je vous l'ai dit en parlant du Concorde. Je pense qu'un des objectifs de ces journées, c'est de créer des ponts entre vous autres qui défendez le patrimoine aéronautique et le ministère de tutelle en charge du patrimoine. Voilà. Alors la journée, je l'ai conçu comme ça, enfin nous l'avons conçu comme ça, doit répondre à 3 objectifs. Donc le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, hein, de créer ce lien entre le ministère de la Culture et le ministère des Transports, de vous donner le cadre, on va dire, le cadre à la fois réglementaire et intellectuel de ce monde des musées. Le deuxième objectif, c'est d'essayer, dans la mesure du possible et dans la limite des 4 tables rondes, de balayer un peu tout le paysage des musées en France, enfin musées dédiés à l'aéronautique. Donc j'ai essayé de présenter musées de collectivités, musées d'associations, musées d'entreprises et musées d'associations. Donc je remercie tous les intervenants qui ont répondu favorablement à ma sollicitation. Voilà, donc l'idée est évidemment, on ne pourra pas tout montrer aujourd'hui, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de vous faire voir toute cette diversité. Et le troisième objectif, c'est aussi de faire un pas de côté avec les autres moyens de transport, donc ce que j'appelle le patrimoine des mobilités,
on va parler un peu de marine, puisqu'il y a le musée des phares et balises donc, qui est à Ouessant qui va vous être présenté, et le rail, puisque la RATP va venir nous présenter le projet de mise en valeur de sa réserve patrimoniale. L'idée, c'est d'essayer, à travers ces différentes deux interventions, de montrer les liens qui peut exister entre les différents, enfin, la protection du patrimoine de ces différents moyens de transport et puis surtout les problématiques communes. Parce que Marie-Laure, qui est là, vous en parlera peut-être, mais conserver un bateau, un train et un avion, finalement, c'est des gros machins. Voilà. Donc peut-être qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la première table ronde. Donc donc je vous ai dit, il y a une intervention en moins, ça tombe bien, on aura plus de temps. L'idée, c'était, donc je vous ai dit, de présenter un peu le cadre institutionnel et réglementaire des musées en France. Donc il y a Florence qui va venir tout de suite nous parler de l'ICOM. Donc l'ICOM, c'est l'Association internationale des musées. Voilà. Et puis après, donc Marie-Laure qui nous parlera du musée de l'air et de l'espace. Petit point, si vous avez des questions, le plus simple, c'est peut-être d'attendre la fin des interventions. On en prendra une ou deux, le temps que l'autre oratrice vienne parler. Et puis après, l'idée, c'est qu'on se ménage un temps d'un quart d'heure, 20 minutes pour un échange. Voilà. Merci beaucoup.